Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur le film si on a... Ouais. Bon, pour moi, c'est un film d'utilité publique, donc j'ai une question un peu piège. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas davantage diffusé? C'est déjà une super chose qu'il soit diffusé ici, dans ce cinéma, parce que le film, au départ, était un petit peu un pari sur ce qui allait se passer, parce que je l'ai fait sans aucune certitude qu'il puisse être diffusé. J'avais déjà dans ma tête, dès le départ, le fait qu'il soit au cinéma, mais voilà, je savais absolument pas ce qu'il allait en être. Donc l'objectif, c'est de le diffuser dans le plus de cinéma possible, forcément, et puis ensuite, dans un second temps, en VOD sur Internet. Parce que ça, c'est pas du cinéma d'art et d'essai, franchement, c'est plus grand public quand même. J'ai pas envie de faire des films entre guillemets d'intello, je veux faire des films qui parlent à tout le monde, où il y a peut-être plusieurs grilles de lecture, mais vraiment, je veux faire des films qui s'adressent voilà, à tout le monde, que tout le monde puisse visionner. Pour moi, c'est pas du tout un film seulement sur la séduction, c'est aussi sur beaucoup plus de choses que ça, la connaissance de soi, la confiance en soi. J'ai bien aimé le terme utilité publique. Moi, tu vois, il y a des gens que je voulais amener ce soir, mais bon, franchement, je pense qu'il faut absolument le diffuser. Ah, il faut que les gens le voient parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens et de tous âges qui... Oui, c'est fait en tout cas pour que chacun puisse un peu se retrouver dedans, quoi. Pourquoi ce film parle de vous ou ne parle pas de vous? On parle forcément un peu de soi dans ce qu'on fait, c'est obligé. J'ai pas choisi le cadre de l'école d'ingénieur par hasard, puisque effectivement j'ai fait 7 ans d'études scientifiques, donc j'étais en école d'ingénieur, et j'ai vu exactement en fait la problématique à laquelle sont confrontés les personnages dans le film. C'est-à-dire qu'en fait, en école d'ingénieur, il y a à peu près 5-7% de filles. Du coup, on est forcément en quête de solutions alternatives, on va dire, pour trouver une copine, en fait. Aussi, il y a autre chose, c'est qu'en école d'ingénieur, on est très branché logique. On conceptualise, on systématise des choses qui, justement, tirent peut-être leur beauté, justement, du fait qu'elles sont intuitives et non systématisables. Après, c'est très intéressant aussi d'élaborer des théories. Enfin, voilà, c'est de la psychologie sociale, finalement, tout ça. Mais le cadre de départ d'école d'ingénieur n'est pas du tout anodin. Et puis effectivement, moi je me suis intéressé pas mal à tout ça au début des années 2010, dans cette espèce d'exploration. Je me suis retrouvé confronté à des personnages aussi assez forts, on va dire, qui avaient une vision plus ou moins éthique de la séduction. Et du coup, j'ai eu pas mal de choses que j'avais envie de montrer. Voilà. Donc le film est 100% réaliste. Vous pensez vraiment qu'encore à l'heure actuelle, il y a des gens qui osent aborder, il y a encore des garçons ou des hommes qui osent aborder les femmes dans la rue telles qu'ils le font? Je connais des personnes qui le font et puis c'est des choses, pourquoi pas. En fait, j'insiste pas mal effectivement sur la drague de rue parce que c'est la plus cinématographique. C'est un peu l'objet de tous les fantasmes au final. Donc forcément, j'ai bien insisté dessus. Moi, je pense que l'histoire du lieu, en fait, c'est vraiment quelque chose de secondaire, en fait. En fait, on fait beaucoup une fixette sur les lieux, que ce soit dans la rue ou ailleurs, c'est pas ça la question. Ce qui est vraiment important, en fait, c'est les valeurs qu'on met dessus. Dans quelle intention on est envers l'autre? Est-ce qu'on est dans une démarche de rencontrer l'autre, de faire connaissance avec l'autre, ou est-ce qu'on est là pour rassasier son ego, pour enchaîner les conquêtes? En fait, c'est ça, en fait, la vraie question. Est-ce que tu veux rencontrer la personne en face de toi? Et puis, effectivement, on voit qu'il y a des personnages dans le film qui glissent vers une séduction névrotique, où ils perdent une partie de leur humanité. Ouais. Dans ce film, je montrais un peu les excès d'une séduction de consommation, parce que c'est un truc qui, voilà, on est quand même dans une société où le sexe, à travers les applis notamment, c'est vachement consumérisé. Et voilà, par exemple, à un moment donné, le héros va parler à une fille dans un supermarché, c'est un peu comme il va chercher un paquet de chips, donc il y a une espèce de consumérisation de la séduction et de déshumanisation aussi, quand on applique des techniques bêtement. Je me permets de rebondir sur la question de l'utilité publique, puisqu'apparemment elle a été relancée. Oui. Il y a juste un truc sur l'utilité publique. Pour moi, je pense notamment aux millennials, la génération qui est née avec les nouvelles technologies. En fait, nous, quand on a un petit peu plus d'âge, on a pu comparer les deux. Mais quand on est bercé par ça depuis sa naissance, en fait, voilà, le message d'utilité publique, c'est de dire non, les écrans, c'est une régression pour rencontrer l'autre. C'est pas simplement un gadget, c'est que ça me permet, comme on dit, ça fait écran. Ça fait écran. On n'a pas accès à l'autre, que ce soit sur l'appli, ou même quand on rencontre l'autre, après, on a tout de suite envie de replonger dans son écran pour aller voir ailleurs. C'est là le piège. Et quand on a plus que 20 ou 30 ans, on a un peu ce recul. Mais les jeunes, ils l'ont pas forcément, ils n'ont pas pu faire cette expérience. Étant une maman d'ado, je me dis, purée, dans quel monde ils sont en train d'aller? Et c'est vrai que nous, on aura eu la chance de connaître le avant-après écran.
Ce qui nous aide, ce qui nous donne encore un peu de recul. Et j'avoue, j'ai un énorme point d'interrogation. Et là, je pense qu'il y a énormément de trucs à creuser. Hein. Après, bon, on peut voir que c'est un moyen comme un autre, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de passer par une interface numérique. En fait, je voulais savoir comment se passe la rentabilité, parce que j'ai vu que le film était autoproduit. En fait. D'un point de vue financier, c'est un film que j'ai tout mis de ma poche. J'ai mis 15 000 €, ce qui n'est rien du tout pour faire un film. Et en fait, c'était tout l'argent perso que j'avais à l'époque. J'ai fait le film entre mai 2016 et octobre 2016, pendant 6 mois. Après, j'ai eu 2 ans de post-production qui étaient assez galères. J'ai pas fait ce film pour l'argent. Hein. J'ai fait ce film parce qu'il fallait en faire un sur ce sujet. Et aussi pour finalement apprendre à faire un film en faisant un film. Quoi. Enfin, j'avais envie de faire un film, donc voilà, je l'ai fait, je m'en fous de l'argent. Donc c'était tourné en 16 jours. En fait, pour avoir, parce que 15 000 € c'est rien du tout pour faire un film, j'ai pu faire ce film grâce à beaucoup de bonne volonté de la part de plein de personnes que j'ai présentées dans le générique. Donc beaucoup de bonne volonté. Et puis aussi en rationalisant vachement les journées de tournage. Vraiment tout était vachement carré pour pouvoir tourner le maximum en peu de temps. Mais du coup, le film que tu as choisi de faire sur un sujet, c'est une expérience vécue, réelle. Ouais, c'est un truc que j'ai fait. Ouais. Ça m'a permis d'apprendre pas mal de trucs et puis aussi finalement de dépasser un petit peu encore une fois, le lieu, c'est vraiment pas la question en fait. La question, c'est le rapport qu'on veut construire avec l'autre et aussi l'intention qu'on a envers l'autre. Il faut savoir que tout ce qui est séduction, c'est vachement... en fait, on est dans une société où Internet a regroupé tout le savoir. Il y a forcément la grande majorité des garçons qui essaient déjà un jour ou l'autre de se connecter sur un de ces sites pour regarder. C'est devenu vachement mainstream. Ah oui, grave. Donc c'est la connaissance à portée de tous. Voilà. Et la question, justement, c'est... La pratique. Ouais, la mise en action. Ouais, mais en fait la connaissance, c'est un pouvoir. Après, forcément, quand on sait quelque chose, après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et puis voilà, c'est là où justement se pose la question des valeurs. Quoi. Il y avait une autre question, je crois. Moi, j'ai particulièrement aimé la façon dont tu as présenté les personnages. En fait, on sent que chaque personnage a vraiment sa personnalité et tout ça, ça s'articule bien, en fait. Et donc, ça donne un petit côté intimiste au film. Et ma question, c'était quels sont tes projets pour la suite? C'est-à-dire, est-ce que tu comptes faire des films un peu dans ce style-là? Parce que je trouve ça vraiment super intéressant. Alors, le film aura peut-être une suite, mais dans pas mal de temps. Pas forcément une suite, mais dans d'autres styles. Oui, alors peut-être déjà une suite, mais dans 3 à 5 ans, parce que le film n'est pas assez... j'aurais voulu mettre plus d'esthétisme dans le film, en fait, mettre plus de pattes esthétiques. Et je l'ai pas fait parce que c'est un tournage qui était fait beaucoup dans la précipitation, parce que j'avais beaucoup de boulot à côté, donc c'était un tournage assez chaotique. Il n'y a pas beaucoup de comédiens aujourd'hui, malheureusement, mais Mathieu Frédéric qui est là peut témoigner de certains jours de tournage vraiment particulièrement épiques. Là, je vais plus rebasculer sur des formats type court-métrage pour déjà trouver une esthétique, trouver un peu la manière dont j'ai envie de m'exprimer visuellement, et puis ensuite refaire un film en connaissance de cause. Un film qui, cette fois-ci, avec une vraie production, on paye les gens, parce que l'autoproduction a quand même pas mal de limites. Quoi. Je tiens d'ailleurs à prendre un petit moment pour remercier Erwan, qui voit le film aujourd'hui pour la 5e fois. Donc on a Je pense que ça pourrait être un film qui pourrait être proposé peut-être au lycée. C'est vrai que le film effectivement est assez, je ne sais pas si pédagogique c'est le mot, mais effectivement il y a aussi cette volonté de montrer plein d'aspects différents. Il y a un groupe comme ça, pareil. Le film est 100% basé sur du réel. Je fais aussi une métaphore entre la séduction et le circuit de la récompense, parce que en fait la séduction peut être une addiction qui active le circuit de la récompense comme toute drogue, et qu'en fait justement ça fait rentrer les gens dans un cycle névrotique. Et là il faut vraiment qu'on libère la salle. On peut continuer la discussion dehors avec grand plaisir, et surtout voilà, suivez-nous bien sur Instagram, Facebook, je la rencontrerai. Laissez-nous des commentaires positifs sur Allociné, sur YouTube, sur la bande-annonce YouTube, et n'hésitez pas à parler du film à vos amis pendant qu'il est encore en salle. Merci beaucoup. C'est un film d'utilité publique et personnellement en tant que maman d'adolescente, j'ai très envie que ma fille le voie. Sinon j'ai trouvé que c'était très tendre, très positif. Bon, il y a peu de trucs trash quand on y réfléchit bien, on peut en tirer que du bon, et on a même un petit peu de tendresse pour le connard de l'histoire. Voilà. C'est un film qui est dans l'actualité en fait. Excellent film, moi j'ai vraiment aimé le scénario et surtout
surtout les personnages, la façon dont ils sont présentés, le jeu d'acteur. Enfin, vraiment, chaque personnage a vraiment sa personnalité, son histoire. Et vraiment, ça prend aux tripes parce qu'on se reconnaît un petit peu dans chacun. Et ça, c'est vraiment super, quoi. Donc, je conseille d'aller voir le film, je la rencontrerai. Et bah franchement j'ai adoré le film, c'était super intéressant, très beau, très touchant, surtout par rapport aux différents niveaux de lecture, il y a énormément de choses à exploiter et à dire et beaucoup de débats qui peuvent en découler. Moi personnellement je me suis beaucoup identifiée à Alice par rapport à son parcours parce qu'elle se reconnaît pas dans ses études, dans ce qu'elle fait et c'est un peu mon cas et j'ai trouvé ça assez beau aussi de voir comment chacun a ses petites épreuves du quotidien et arrive à essayer de se trouver son chemin et c'était assez joli, c'était très philosophique parfois. Puis aussi Vincent, c'était vachement intéressant qu'il arrive dans ce milieu où tout le monde a déjà sa place et qu'il arrive à se faire la sienne et puis que finalement il se trouve changé mais surtout avec ces mêmes personnes et qu'ils évoluent ensemble. Encore une fois c'était très joli, très émouvant. C'était très sympa la projection là, ce soir beaucoup de monde et il y avait une bonne ambiance, c'était sympa, ça rigolait pas mal. Comme le film parle de développement personnel, le projet de film c'est justement un défi en fait de développement personnel pour arriver à passer toutes les étapes, à faire le montage, à trouver un cinéma. Et donc il a vraiment fait ça super bien, donc chapeau. J'ai beaucoup aimé le film, j'ai bien aimé les personnages, le jeu des acteurs et surtout l'évolution des personnages au fur et à mesure du film. Voilà. C'était mon petit coup de cœur de l'année, donc j'étais obligé de revenir une 5e fois, quoi. Moi je me reconnais bien dans le film parce que moi je suis très spirituel, donc on aborde on va dire un sujet un peu tabou avec beaucoup de spiritualité et de bienveillance. Je me reconnais beaucoup dans le personnage de Vincent, cette innocence assumée. Et du coup, j'ai eu un petit coup de cœur et j'aime beaucoup. Voilà. Bravo Raphaël. Moi je trouve intéressant dans le film, c'est qu'il passe quand même pas mal sur une phase d'apprentissage. C'est-à-dire qu'au début il est avec une fille, il a l'air d'être dans une relation assez romantique et il se fait un peu jeter comme une merde. Et on voit que ça l'affecte et j'ai l'impression qu'il a quand même besoin de passer par une année d'apprentissage réel. Alors j'ai trouvé le film vraiment intéressant parce que ça nous montre l'envers du décor de tout ce qui était séduction. Donc en fait on découvre vraiment qu'il y a des hommes, franchement les hommes. On savait même pas que vous aviez des groupes d'entraide pour séduire les femmes. Donc ça je découvre, mais c'était vraiment un film très intéressant qui peut servir aussi aux jeunes. Par rapport à comment aborder une femme dans le respect ou comment se protéger des requins un peu. Donc j'ai trouvé ça vraiment super comme film et je le recommande. C'est la 2e fois que je vois le film. Franchement, c'est un film vraiment à aller voir. C'est un film d'utilité publique à passer outre dans les cinémas, dans les lycées, dans toutes les villes de France et de Navarre. Parce que outre c'est un film sur le gaming, c'est un film sur la drague, la recherche de l'amour, ce qui est un sujet très compliqué. C'est présenté avec une simplicité incommensurable. On ressort du film changé. C'est une vraie respiration ce film. Voilà, je vous le conseille vivement.